Depuis un demi-siècle, une vision guide et structure l'action maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une vision fondée sur la coopération régionale, la sécurité maritime et le développement partagé. Tout commence le 7 mai 1975 à Abidjan, à l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny. Naît alors la conférence ministérielle des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les transports maritimes, regroupant aujourd'hui 25 États membres, 20 pays côtiers et 5 pays enclavés. Au fil des années, cette organisation deviendra l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'OMAOC. Une institution régionale majeure, engagée pour le développement du secteur maritime africain. En février 2026, à Banjul, la 19e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OMAOC s'est achevée sur une page historique. La célébration du Jubilé d'or, marquant 50 ans de coopération maritime régionale. Dans son allocution, le secrétaire général de l'OMAOC, Dr Paul Adalikou, réélu pour un second mandat, a rappelé l'importance stratégique de l'institution et la portée symbolique de ce Jubilé d'or. It is with great honor and deep gratitude that I address you today as we commemorate the 50th anniversary of the Maritime Organization of West and Central Africa, MOCA, a historic milestone that marks half a century of cooperation among our nations in advancing maritime development, safety, and regional integration. This celebration provides us with an opportunity not only to reflect on how far we have come, but also to renew our collective commitment to strengthening the maritime sector as a driver of economic growth and stability in West and Central Africa. Excellencies, ladies and gentlemen, when this organization was established 5 decades ago, our founding leaders recognized that the seas connecting our countries were not barriers, but bridges. Bridges for trade, cooperation, and shared prosperity. They understood that no single country could fully address maritime challenges alone, and that regional cooperation was essential. Il est également revenu sur les grandes réalisations qui ont jalonné l'histoire de l'organisation et ont fait de l'OMAOC un acteur incontournable du paysage maritime africain. Today, we can proudly say that the vision of our founding fathers has endured. Over the past 50 years, MOCA has recorded significant milestones that have shaped the maritime sector in our region. First, strengthening of regional maritime governance and institutional cooperation. Second, advancing maritime safety and security across West and Central Africa. Third, promoting the development of regional maritime transport and shipping. Fourthly, strengthening maritime human capacity development. Représentant le président Adama Barrow, le vice-président de la Gambie, Mohamed B.S. Diallo, a salué le rôle essentiel de l'OMAOC dans le développement du secteur maritime régional. Central to unlocking the full potential of the blue economy through efficient ports, expansion of shipping capacity, strengthening of maritime institutions, secured water, and highly skilled and well-equipped youth to lead the next generation of maritime innovation. Consequently, MOCA stands as a strategic partner in achieving these goals. Through regional cooperation, harmonized maritime policies, and collective security frameworks, we can accelerate trade on the continental initiatives, enhance port competitiveness, and combat maritime insecurity. Il a également appelé les États membres à faire de ce jubilé une occasion de renforcer leur engagement envers les idéaux et les objectifs des pères fondateurs de l'organisation. As we mark the 50th anniversary, let us renew our commitment to strengthening maritime governance, deepening regional integration,
investing in maritime infrastructure and technology, protecting our maritime environment, and empowering the next generation of maritime professionals. Cette célébration a été un moment historique. Pour la première fois, 20 États membres sur 25 étaient représentés lors de cette Assemblée générale. Une mobilisation exceptionnelle qui témoigne de l'importance stratégique de l'OMAOC pour l'avenir maritime de la région. À cette occasion, plusieurs ministres présents ont partagé avec l'équipe de Maritime Africa les raisons de leur participation à cette 19e Assemblée générale et à la célébration du cinquantenaire de l'organisation. We are here specifically as one of the countries that is interested in making sure that we utilize the maritime resources that we have. We are blessed with the coast, and for that matter, over 90% of the world trade, commerce, and tourism is through the maritime sector. It is one of the sectors that we believe as a country, when we actively or we participate in the development of it, or when we are able to improve upon all the activities in the maritime sector, we'll be able to create jobs, we'll be able to have some good employment for our people. So first of all, we are celebrating 50 years of the existence of MOCA, and it is important that member countries will come here and see the way forward. Es muy importante que Guinea Ecuatorial, al igual que todos los países africanos, nos impliquemos en las actividades y en los organismos de la subregión. Siempre hay tendencia a ir más allá en Europa, en Occidente, para atender cuestiones marítimas, pero ahora que desde hace 50 años tenemos una organización como la OMAOC, todos los africanos, todos los países de África Central y Oeste, tenemos que involucrarnos en la gestión de la institución. La institución tiene 50 años, tiene la sede en Abidjan, pero realmente no había dado muchos avances. Pero esta asamblea del 50 aniversario en Gambia, que coincide además con el 61 aniversario de la independencia de Gambia, ha sido una gran oportunidad para reunir a los ministros de los 25 países que conforman la OMAOC y discutir aspectos importantes como la gobernanza de la OMAOC. En este caso tocaba elegir al secretario general y también cambiar la presidencia y la vicepresidencia. En este caso, Congo ostentaba la presidencia pasa a ser ostentada por Gambia, como marcan los textos. Senegal ocupaba la vicepresidencia segunda, pasa a ocupar la primera, y Guinea Ecuatorial por primera vez entra en la estructura del gobierno y ha pasado a ocupar la vicepresidencia segunda. La célébration du Jubilé d'Or s'est poursuivie avec des panels de haut niveau, consacrés aux grands enjeux de l'avenir maritime africain. 3 thématiques majeures ont guidé les échanges. Vers un cadre africain de gouvernance maritime, la nécessité de lignes maritimes continentales face aux approches nationales, et la construction d'une position régionale commune face aux défis de la décarbonation. Autour de ces discussions stratégiques, modérées par Maître Olimatu Danso Malang, directrice générale de la Gambia Maritime Administration et présidente du comité des experts de l'OMAOC, plusieurs experts internationaux et leaders du secteur maritime ont partagé leur vision. Nous pouvons citer entre autres William Azou, consultant maritime et ancien directeur adjoint à l'Organisation maritime internationale. Bienfait Manegabe Mushobora, expert en politique de transport. Sam Megwa, représentant de la Lloyd's Register Foundation. Dr Harry Conway, président du MEPC à l'OMI. Et Stéphanie Kouzi-Darkwa, consultante maritime. Des échanges riches et engagés qui illustrent une ambition collective. Bâtir un secteur maritime africain plus résilient, plus souverain et plus durable. Au-delà des discussions formelles, cette journée fut également un espace de dialogue, de rencontres et de partenariats renforcés. Ce jubilé est bien plus qu'une commémoration. C'est un nouveau cap. Face aux transformations du commerce mondial, aux exigences de la transition énergétique et aux enjeux de souveraineté maritime, l'OMAOC poursuit sa mission. Renforcer l'intégration régionale, stimuler l'innovation et la compétitivité du transport maritime africain,
accompagner la transition vers une économie bleue durable et préparer une nouvelle génération de leaders maritimes africains. Depuis 50 ans, la mer unit nos nations, relie nos économies et façonne notre destin commun. À Banjul, en 2026, une conviction s'affirme avec force. L'Afrique maritime avance, ensemble.